Le château du prince Alvin se dressait majestueusement à l'horizon, ses tours s'élançant vers le ciel comme des doigts griffant l'azur. Clarisse, une simple gouvernante au cœur pur, était à la fois émerveillée et anxieuse en franchissant les lourdes portes de cette forteresse imprégnée de noblesse. La beauté et la grandeur de l'endroit n'attiraient pas seulement son regard, mais également les murmures jaloux et les regards dédaigneux de l'aristocratie qui la jugeait indigne de sa position. En arrivant dans les appartements privés du prince, Clarisse trouva Alvin en pleine réflexion, son visage marqué par les responsabilités de la journée. Avec une grâce discrète, elle lui proposa une tasse de thé, espérant adoucir la fin de sa journée. Cependant, Alvin la coupa brusquement, ses yeux brillants d'une résolution implacable. Comme chaque jour, il répétait sa demande pressante, celle de concevoir un héritier. Malgré son manque de confiance, Clarisse acquiesça timidement. Elle se dirigea alors vers la chambre à coucher, le cœur battant. Le prince, bien que visiblement épuisé, n'était pas prêt à abandonner. Il s'approcha d'elle, sa main effleurant doucement son ventre, et tenta une fois de plus d'utiliser la magie pour accomplir l'acte de conception. Mais encore une fois, cette méthode se révéla inefficace sur elle. Allongée sur le lit, Clarisse ressentait plus de désespoir que de découragement. Elle se remémora alors sa vie passée, les moments simples et heureux en famille et ce dernier jour sur terre qui l'avait conduite jusqu'ici. Elle revit en un éclair ce jour où elle avait repris conscience dans le royaume de Cielo, au pied du prince Alvin. De simple gouvernante, elle avait gravi les échelons pour devenir la promise du prince. Mais en vivant dans ce monde magique, elle découvrit une vérité troublante. Ici, la procréation ne se faisait pas par les plaisirs charnels, mais par des incantations magiques. Pour une femme venue d'un monde sans magie, ces sortilèges étaient inefficaces. Clarisse en vint à la conclusion que, pour donner un enfant au prince, il n'y avait qu'une seule voie possible.